Place à la première interview de ce 69e Festival de Cannes. Et quelle interview avec Monsieur Woody Allen. Bonjour Woody, bienvenue à Cannes une nouvelle fois. Vous êtes magnifiquement entouré. Je salue Kristen Stewart. Bonjour Kristen. Bonjour Blake Lively. Merci d'être là. Bonjour Jesse Eisenberg. Et à vos côtés également Corey Stoll. Merci à tous les cinq. Woody Allen, c'est un plaisir de vous accueillir une nouvelle fois à Cannes. Une nouvelle fois en ouverture, c'est la troisième, je crois que c'est le record. Je me demandais, vous qui venez souvent à Cannes, est-ce que ça vous fait toujours le même effet, ce festival? Quel effet il vous fait aujourd'hui, Woody? C'est bien d'être ici, de passer quelques jours au sud de la France. C'est toujours un public très enthousiaste et je vois des gens dans le métier, des gens que je ne vois pas toujours. Et donc c'est très marrant pendant quelques jours, c'est bien. Et c'est la détente parce qu'on n'est pas en compétition. C'est très agréable. Oui, j'imagine la détente en compétition. C'est pour ça que vous refusez, parce que c'est une belle histoire d'amour que vous avez avec Cannes, mais avec un tabou, la compétition, c'est pour pouvoir être plus détendu à Cannes que vous refusez d'être en compétition? Non, je ne crois pas à la compétition en fait. Moi, je pense que le jugement d'un film est très très subjectif et le jury va trouver le meilleur film. Moi, je vais peut-être trouver que c'est le film le plus ennuyeux de tous les temps. Donc là, moi, je ne crois pas à la compétition en soi. Donc, je ne veux pas participer. Mais je suis ravi de montrer le film ici parce que le public vraiment est toujours très enthousiaste. Oui, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de découvrir vos films, de découvrir votre élégante mise en scène, la lumière signée Vittorio Storaro, et puis aussi vos dialogues. À chaque fois, on en apprend sur la vie, sur l'amour avec vos dialogues. Comment vous viennent ces dialogues? Ce sont des choses que vous inventez, ce sont des choses que vous notez? Je sais que vous prenez beaucoup de notes. Est-ce que ce sont des choses que vous entendez autour de vous? D'où viennent ces dialogues? I make it all up. J'invente le tout. Vous inventez tout? Et est-ce que vous vient le processus d'écriture, ce sont des dialogues qui peuvent que vous avez notés peut-être quelques années auparavant et que vous allez mettre dans tel film, ou vous écrivez dès que vous avez l'idée du film? Comment ça se passe? Non, j'invente le tout dans la chambre et je donne ça aux acteurs et ils peuvent le changer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent l'utiliser, pas l'utiliser, faire leur propre dialogue. C'est très libre en fait, c'est très facile. C'est vrai ça, Kristen Stewart, vous pouvez changer les dialogues de Woody Allen? Shockingly, yeah. Oui, ça va vous choquer, mais oui. Il y a bien sûr le rythme qu'on reconnaît tout de suite, le vocabulaire, le ton. On peut voir, c'est Woody tout de suite, mais au début, on a dit, mais non, on ne peut pas improviser là-dessus. Moi, je n'apprends jamais les répliques, mais là, je connaissais chaque mot, parce que c'est tellement précis. Et je me suis rendu compte qu'il veut que ça vive. Donc, il donne le ton quand même, mais on en fait partie. Et c'est génial, parce que je ne m'y attendais pas. J'imagine, Jesse Eisenberg, vous qui êtes un auteur aussi, vous qui écrivez des pièces de théâtre, des romans, justement, et qui êtes un peu l'alter ego d'ailleurs de Woody Allen dans ce film. Comment vous les mettez en bouche, ces textes, ces dialogues? Parce qu'ils sont très réjouissants à entendre. Et j'ai utilisé la plupart des mots dans d'autres contextes, donc c'est pas très compliqué. C'est juste que l'ordre est différent, c'est tout. Et c'est mieux écrit, bien sûr. Mais bien sûr, là j'ai grandi en regardant ces films, je l'adore. Et bien sûr, il réalise le film, donc il fait la mise en scène, donc il y a bien sûr cette osmose inconsciente, en fait, on ne sait pas, et puis on prend les manières, les cadences, le rythme, ce qui est toujours très agréable d'ailleurs. Vous n'avez pas trop de frustration de ne pas jouer dans un film et de donner en quelque sorte votre rôle à Jesse Eisenberg, Woody Allen? Et si j'avais l'âge de Jesse, j'aurais joué le rôle. Mais je n'aurais pas le joué aussi bien que lui. J'aurais joué ça en tant qu'un comique. Et ça aurait été très unidimensionnel, ça aurait été drôle, mais beaucoup moins complexe, beaucoup moins intéressant que l'interprétation de Jesse. C'est un très bon acteur. Donc j'ai beaucoup de chance parce que je suis trop vieux pour jouer ce rôle et c'est lui qui le fait. Merci, Woody. Blake Lively.
intégrer comme ça l'univers de Woody Allen, en plus avec un rôle que je trouve très doux, qui amène en quelque sorte de l'humanité, en tout cas dans ce film, un très beau rôle. Quel effet ça vous a fait? Qu'est-ce que vous a dit Woody Allen avant le tournage? Est-ce qu'il vous a parlé d'abord? Est-ce qu'il vous a donné des indications de jeu, par exemple? Il n'y a pas beaucoup d'indications, mais tout le monde est très généreux. Et puis, quand on va dans un film de Woody Allen, il crée cet environnement. S'il y a un groupe qui joue dans le film, il y a un groupe qui joue. Donc, il y a vraiment cet environnement, cette ambiance. Et c'était merveilleux de jouer avec des acteurs qui avaient joué avec lui auparavant. Et donc là, il vient, il forme le tout, il montre comment ça peut être beaucoup meilleur. Mais principalement, là, c'est de créer cet environnement. Kristen Stewart, je me demandais, ce rôle d'une fille qui vit dans le milieu du cinéma, qui est très intégrée dans le milieu du cinéma, mais qui a en même temps beaucoup de recul sur ce milieu, je trouvais que ça vous ressemblait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Kristen Stewart? Et est-ce que c'est pour ça que Woody Allen vous a proposé ce rôle? Est-ce que ce personnage vous ressemble en quelque sorte, et à votre position justement vis-à-vis du milieu du cinéma? Oui, Vonnie, au début du film, ne veut pas reconnaître le fait qu'elle est tout à fait enchantée par ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose de superficiel, mais qui ne coïncide pas avec ce qu'elle est. Et c'est quelqu'un de très spontané, avec beaucoup d'impulsion, quoi. Elle est très impulsive. Et c'est pour ça que les décisions un peu bizarres, en fait, sont acceptées. Et tout le monde les comprend. Enfin, moi, je les comprends. Et je pense que le public va comprendre aussi. Mais au fur et à mesure du film, elle s'adonne à tout ça. Elle tombe totalement dans le côté un peu faux, parce que c'est marrant. Elle sait ce qu'elle est. Et c'est pas faux en tant que soi, mais là, elle est différente avec Bobby qu'avec Phil. Et Phil est... Il y a quelque chose de faux chez lui aussi, donc elle aime bien jouer avec lui. Et je ne sais pas, donc moi, le public Hollywood, je ne sais pas, là, je ne sais pas, je ne peux pas faire cette corrélation, moi. Bon. Corey, une dernière question. Vous êtes new-yorkais comme Jessie, comme Woody, les deux actrices sont californiennes. L'univers qui s'oppose entre Hollywood et New York, dans ce film, vous, le New York de Woody Allen, est-ce que c'est le New York que vous connaissez? Parce que moi, c'est un New York qui me fait rêver. Moi, petit Français, je rêve toujours en voyant les films de Woody Allen. Vous qui êtes new-yorkais, est-ce que c'est un New York qui correspond à celui que vous connaissez? Corey, with the mic, please. Je pense que Woody Allen a aidé à définir ce que représente New York pour plusieurs générations de personnes. L'ouverture de Manhattan, par exemple. Là, cette image en noir et blanc avec Gershwin, cette image très romantique. Et là, quand on a cette idée romantique en fait, c'est l'icône en quelque sorte. C'est vrai, c'est l'icône. C'est l'homme qui nous fait rêver de New York, qui nous fait rêver également de cinéma. Merci encore d'être à Cannes, Woody Allen. Merci, je vous souhaite un bon festival. Profitez-en bien. Merci beaucoup. Nice to see you. Nice to see you. Merci beaucoup, Blake. Merci, Kristen. Merci, Jessie. Merci, Corey. Bon festival à tous les 5 et on se revoit bientôt, Kristen. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques minutes maintenant en conférence de presse, première conférence de presse avec toute l'équipe de Woody Allen, toute l'équipe de Café Society. À tout de suite.